Alors, bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous écrire sur le chat. Donc, je suis aujourd'hui avec Nathalie de chez Just Eat. Alors, surtout, ne dites pas Allo Resto parce que la marque vient de changer et elle va pas être contente. Non, non, c'est pas ça. Même moi, j'ai du mal. Donc, non, non, il faut Mais dire Just Eat, mais c'est le nouveau nom d'Allo Resto, effectivement. bah, Donc, bravo dans ce bonjour cas à parce que tous. c'est un très beau nom. Ouais. Ben, merci. Alors, aujourd'hui, on va prendre une demi-heure ensemble sur un sujet qui nous tient tous à cœur, le bien-être au travail. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité? Bon, nous, on a déjà une conviction avec Nathalie, on va vous la partager. Alors aujourd'hui, vous êtes de nombreux participants, 128 connectés. On a eu en tout 226 inscrits, donc quasiment un sur deux qui participent au webinar. Bravo à tous. Vous êtes de nombreux CHO, vous êtes de nombreux responsables de communication interne et évidemment plein de RH connectés. Et je suis ravi de t'avoir, Nathalie, à Mais mes côtés ce je suis matin. ravie d'être ici, même dans les locaux. Hein. J'y viens un peu tous les jours, d'ailleurs. Mais je suis ravie d'être à vos côtés, en tout cas, côté de Wiobi. Alors Nathalie est une des premières CHO en France, hein, je crois qu'on peut le dire. Une des premières, oui, tout à fait. Alors on aura l'occasion de se présenter et tu pourras nous en dire un peu plus. Tout à fait, avec plaisir. On est là pour ça. Alors l'idée c'est qu'aujourd'hui on parle, il y a 4 temps en fait. Dans un premier temps on va faire un constat sur ce qu'est le bien-être au travail aujourd'hui, faire un état de l'art en fait et vous donner quelques éléments statistiques et des chiffres clés. Ensuite on va essayer avec Nathalie de parler des composantes du bien-être au travail. Et dans un troisième temps, ce qui est le plus intéressant, c'est que Nathalie va nous dire quelles actions elle a mis en place chez Just Eat pour favoriser le bien-être. Tout à fait. On va commencer par se présenter rapidement. Alors moi, je suis le fondateur de la société Wiobi. Mon prénom, c'est Charles-Élie. J'ai fondé la société il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et on accompagne les entreprises dans la mise en place de programmes de bien-être. Notre focus premier, c'est de développer la cohésion au sein des entreprises, également de développer les compétences des collaborateurs autour de leurs soft skills. Et notre mission, c'est également de développer des communautés de sportifs, des communautés d'artistes ou des communautés de gamers, par exemple. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'où tu viens et pourquoi Oui, et comment tu es devenue CHO, tout une à des fait. premières CHO en France? Donc, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier puisque je suis juriste à la base, hein, j'ai fait des études de droit. J'étais juriste pendant 7 ans. Ensuite, je suis partie 2 ans à l'étranger, donc je vais essayer de faire un condensé hein, pour être assez court. Et ensuite, en 2006, je suis rentrée chez Allo Resto à l'époque, hein, maintenant Just Eat, vous l'aurez bien compris, mais en tant que responsable commercial, grand compte. J'ai fait ça pendant quelques années et ensuite, Just Eat, donc c'est la société mère qui est présente au UK et présente dans 13 pays également à modifier un petit peu l'organisation et j'ai été voir le fondateur de l'époque, hein, Sébastien Forest, en lui proposant un poste de responsable communication et culture d'entreprise qui n'existait pas à l'époque. Donc ça, on était en janvier 2015, comme le temps passe. Et fin 2015, j'ai en fait une collègue qui m'a transmis un article sur cette mission de Chief Happiness Officer. Et tout de suite, ça m'a parlé en fait. Je trouvais ce nom qui correspondait bien à la culture, en tout cas, de ce qu'on voulait insuffler chez Allo Resto versus Just Eat. Donc j'ai été voir ensuite le directeur général, Gilles Raison. Donc c'est toi qui as pitché en fait au DG l'idée du CHO. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je trouvais que ce titre était super, correspondait bien à notre ADN. Donc je suis allée le voir en disant voilà, moi j'aimerais bien CHO. Et il a dit bah oui, pourquoi pas, au contraire, c'est super. Donc vraiment un soutien à 100% de la direction. Donc ça, c'est aussi très, très important pour pouvoir réussir dans cette mission-là. Et donc, je suis officiellement Chief Happiness Officer depuis janvier 2016. Bravo. Alors sache qu'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de CHO. Donc ton discours va beaucoup les intéresser. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les valeurs de la société et comment toi tu essayes de les véhiculer, comment tu fais en sorte que les collaborateurs se réunissent autour de ces valeurs-là? Les valeurs de une entreprise, je pense que c'est super important parce que ça détermine vraiment la culture d'entreprise. Nous, chez Just Eat, hein, c'est commun vraiment au groupe, elles sont à la fois internes et externes. C'est-à-dire qu'on va se comporter, on va véhiculer ces valeurs-là entre nous, entre nos collègues, mais également vis-à-vis de nos restaurants partenaires, de nos clients, des prestataires. Et ces 3 valeurs, alors c'est en anglais, hein, on ne les a pas traduites en français parce que c'était pas terrible. Et puis on préfère, elles ont vraiment aussi un impact en anglais. On a 3 valeurs qui sont Make Happy, Big Hearted et Razor Sharp.
Donc, ça véhicule nos missions et les objectifs qu'on peut avoir et qu'on a tous les trimestres pour chaque collaborateur. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur les actions que vous avez mises en place et on discutera de comment elles correspondent vraiment aux valeurs que vous annoncez. Alors, quelques éléments sur le bien-être au travail, quelques chiffres. Le constat est aujourd'hui assez rude, puisque seulement 13% des salariés dans le monde se considèrent comme engagés. Donc ça, c'est un chiffre que vous connaissez, j'imagine tous. C'est l'Institut Gallup qui, chaque année, fait des études sur le sujet. 13% d'engagés, ça veut dire qu'il y aurait 87% de désengagés ou de personnes qui seraient présentes au travail mais sans trop s'investir. À l'inverse, il y a des sociétés qui ont mis en place des actions, qui ont mis en place des programmes, et dans certaines sociétés, le nombre d'engagés peut monter jusqu'à 70%. Bon, alors on parle beaucoup des GAFA, l'exemple Google est un exemple intéressant. Dans ces sociétés-là, les collaborateurs sont engagés et c'est souvent parce qu'ils ont mis en place des actions. 86% des jeunes qui préfèrent éviter les grands groupes. Alors, pour tous ceux qui sont aujourd'hui parmi vous dans les grands groupes, il faut se poser des questions. C'est vrai que un jeune sur deux aujourd'hui a plutôt envie de créer sa société que de rejoindre une grande entreprise. Et donc, c'est un vrai sujet qu'il faut discuter. Est-ce que, Nathalie, tu veux rajouter des choses sur le constat qui est assez pessimiste? Ouais, on est aussi en France. Hein. Malheureusement, on a cette tendance là en France. Moi, je trouve qu'effectivement, on a quand même une prise de conscience actuellement, même si les chiffres sont toujours. Ça dépend aussi des études. Hein. Il y a des fois, les chiffres sont un peu plus favorables que d'autres. Mais je trouve en tout cas qu'il y a une réelle prise de conscience du fait notamment de la nouvelle génération. Moi, je le constate aussi et c'est en tout cas dans le bon sens. Ils veulent que leur rôle ait un sens, que leur mission ait un sens. Pourquoi ils se lèvent le matin? Ça, c'est super important. Et justement, c'est vrai que le fait d'avoir ce constat sur les grands groupes, bah, ça explique peut-être cela. Ils ont envie d'être investis, de se sentir utiles. Et donc, bah, ça nous oblige, nous, à société, et pas que les startups, hein, je pense que ça concerne toutes les sociétés, bah, à se remettre en question, dire, tiens, bah, en fait, le collaborateur, c'est lui qui fait l'entreprise, c'est lui qu'il faut mettre au centre. Et le fait qu'on ait, ce qui, moi, que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ait à se même poser la question, alors pour moi, c'est l'évidence. Et c'est pour ça que quand je disais qu'il faut être soutenu par la direction, par le management, c'est qu'ils vont faire en sorte que l'entreprise évolue, que le collaborateur évolue bien dans l'entreprise. Donc oui, ces chiffres-là sont assez alarmants, mais je pense que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. En tout cas, je l'espère. Alors justement, quelles sont les tendances que toi tu vois aujourd'hui sur dans les entreprises? Tu es CHO depuis déjà quasiment 3 ans. Il y a de plus en plus de CHO, peut-être qu'il y en avait 5 ou 6 il y a 3 ans. Aujourd'hui, on en dénombre entre 300 et 400 selon les chiffres. Quelle tendance toi tu as pu voir depuis que tu es responsable du bonheur au sein de l'entreprise? Bah, déjà, j'ai la chance de faire partie du club des CHO, qui est organisé grâce à l'optimisme.com, qui est un média, on va dire, positif et qui organise une fois par mois des réunions. Donc, on a la chance de se rencontrer, pas qu'entre CHO, hein, il peut y avoir aussi des RH comme internes. Il y a plein de gens aussi qui sont un peu curieux, de dire, tiens, comment moi je pourrais intégrer ou le faire dans mon entreprise. Donc, on a beaucoup de questions dans ce sens-là. Et on fait également partie du Great Place to Work, donc également la chance de faire partie du Club des lauréats. Et on rencontre justement toutes ces entreprises, et aussi des grandes entreprises, des grands groupes qui justement ont mis l'humain au centre et qui mènent des actions vers le bien-être et le mieux-être des collaborateurs. Alors, ce qui est important, c'est pas parce qu'on n'est pas CHO qu'on ne peut pas faire des choses, des actions. Et heureusement, donc il y a plein de personnes en fait qui n'ont pas ce titre-là, mais qui font tellement de choses positives qui dépendent de la com interne ou des RH, peu importe. Hein. On est tous de toute façon complémentaires. Et voilà, et je pense qu'il y a une prise de conscience et les gens s'interrogent en tout cas. D'ailleurs, si vous avez des questions, on n'a pas dit peut-être tout à l'heure, mais au fur et à mesure, n'hésitez pas. Hein. Le but, c'est d'avoir un débat et de vous apporter en tout cas des réponses à vos questions. On souhaite interagir avec vous. Alors, quelles sont pour toi les composantes du bien-être en entreprise? À l'écran, en fait, nous, on a présenté les nôtres. C'est-à-dire on est convaincu chez WeHobby en fait que le bonheur, ça passe d'abord par le bien-être au niveau physique. Donc c'est mieux manger, mieux dormir, faire du sport, etc. Le bien-être qui va être plutôt psychologique ou plutôt intellectuel, apprendre de nouvelles choses, se former, se développer, voir du beau, être entouré de, ça c'est aussi les nouvelles tendances sur les locaux, hein, c'est
ça a énormément d'impact que d'avoir une salle de détente, et ça a un impact sur le bien-être psychologique. L'épanouissement professionnel, se développer dans son travail, dans ses missions. Et puis évidemment, si on veut développer, favoriser le bien-être dans une entreprise, comme tu disais tout à l'heure, il faut agir sur le management, le leadership, la direction. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces composantes-là, et qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter? Pas grand-chose, parce que c'est assez complet quand même. Non, je trouve que effectivement tous ces atouts-là sont très très importants. Il faut arriver en fait à faire, c'est comme tout, il faut faire vraiment la balance entre tous ces points-là. C'est-à-dire que tu peux pas avoir juste du bien-être physique, par exemple du sport. Nous, on a un cours de coach sportif une fois par semaine. Si tu as des gens, voilà, on met plein de choses en place pour vous, mais à côté de ça, au niveau du management, du leadership, ça ne suit pas, ou le salarié n'est pas heureux dans sa mission, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est souvent d'ailleurs, on dit toujours que le CHO, c'est un peu le chef de l'apéro. Donc là, je dis non. En tout cas, pas dans mon cas. C'est un peu réducteur. C'est réducteur, et puis je ne conçois pas ma mission comme ça. Et je ne dis pas qu'on ne fait jamais d'apéro, heureusement, mais c'est juste avoir ces moments de lâcher prise, parce qu'à côté, on travaille beaucoup, on a une mission, on définit des objectifs. Donc, c'est avant tout faire en sorte que le salarié soit épanoui dans sa mission, dire pourquoi, quelles sont nos valeurs et quelle est sa mission, tout simplement. Et cette mission et ces objectifs vont être déterminés en fait avec le collaborateur. Nous, chez Just Eat, il y a des réunions avec le collaborateur, une réunion minimum une fois par semaine, voire maximum tous les 15 jours, avec son N+1, où il va justement discuter de ses objectifs, mais pas que. C'est juste un rendez-vous qui se veut plutôt officiel, mais en même temps plutôt informel, en disant comment tu vas, et il faut vraiment écouter la réponse. Très bien. C'est le moment aussi où le collaborateur doit s'exprimer. Donc, ce qu'on favorise beaucoup, en fait, chez Just Eat, c'est vraiment l'écoute, la communication. On veut une information claire, transparente. On fait notamment ce qu'on appelle, nous, la boîte à questions. En fait, j'aime beaucoup cet exercice-là, parce que ça permet vraiment aux salariés qui n'osent parfois pas prendre la parole, mais qui ont vraiment entre guillemets, des revendications, ou qui ont besoin de savoir des choses. Moi, je leur envoie un formulaire qui est anonyme. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent au directeur général. Et donc, Gilles Raison, il répond en direct live, tel jour, telle heure. On se donne tous rendez-vous dans notre salle de détente. Et moi, je diffuse les questions sur grand écran. Donc, Gilles ne connaît pas à l'avance les questions, donc ce qui permet d'avoir de la transparence, de la spontanéité, et toutes les questions peuvent être posées. Donc, c'est ça qui est important, c'est de désacraliser, de bien communiquer, et tout peut être dit. Et au contraire, je trouve que ça met un terme plus facilement aux rumeurs, aux problèmes qu'il peut y avoir dans l'entreprise. On en a tous, et on en aura toujours. On a affaire aussi à de l'humain. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas vocation à être parfait, mais justement, on a l'écoute pour justement s'améliorer et prendre les décisions ensemble. Et donc, au-delà des séminaires annuels, au-delà des apéros du sport, c'est vraiment pour toi la communication en interne, l'écoute auprès des collaborateurs. C'est vraiment pour toi la mission première du job d'un CHO? Ce qui est super important, c'est aussi l'intégration des collaborateurs. Faire en sorte qu'ils se sentent tout de suite bien dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'une meilleure connaissance des collaborateurs, ils doivent rencontrer un peu tous les services, ils vont même sur le terrain une journée avec un commercial terrain, parce que c'est un peu aussi notre cœur de métier. Donc, c'est que le collaborateur fasse un peu tous les services, fasse connaissance. Il répond aussi quand il arrive à 10 questions qui sont assez fun pour que les autres personnes apprennent à le connaître. Donc, on le met sur notre réseau interne. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'il soit bien intégré. Et quand un salarié est bien intégré, il comprend bien les valeurs, l'ADN de la société. Et en même temps, il va, en tout cas, mieux travailler, mieux se sentir. Donc, ça va développer sa créativité, sa productivité, et tout simplement, il va être mieux lui-même. À partir d'un moment où un salarié se sent plus bien ou en accord avec la société, nous, on lui souhaite tout le bonheur, mais voilà, bien après, sûr, il est temps de partir. C'est comme ça, c'est juste la règle du jeu en tout cas. Ok, ça me fait penser à l'étude de Google qui a fait des études entre 2012 et 2016, le projet Aristote, et qui dit que les équipes productives, c'est les équipes où règne la gentillesse. Donc, c'est la bienveillance. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais qui a vraiment du sens, je trouve, en tout cas. On passe quand même minimum 7 heures par jour quand même, sur son lieu de travail, minimum. On voit plus ses collègues que ses proches. Et je trouve faire de ce moment-là un moment d'épanouissement, en tout cas de bien-être, et d'être heureux le matin, d'aller au travail parce qu'on aime le boulot qu'on fait et qu'on va retrouver des collègues avec qui on sait qu'on va passer une bonne journée, ben voilà, c'est top.
Et ça aide effectivement. Ces moments de lâcher prise, en fait, sont super importants. C'est beaucoup de bon sens tout ça. Qu'est-ce que tu dis à des gens qui décrivent justement ces nouveaux postes CHO, Chief Happiness Officer qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de débats sur est-ce qu'on doit parler de bien-être, de bonheur, l'un ou l'autre est-ce que responsable de com interne ou CHO, c'est la même chose ou c'est pas la même chose Qu'est-ce que tu penses de toutes ces discussions qui parfois mènent à rien? Mais c'est vrai que la langue française est particulière parce que c'est vrai que aussi responsable du bonheur, c'est la seule définition qu'on ait trouvée pour traduire Chief Happiness Officer, alors que le happiness est un peu plus léger quand même, mais c'est responsable du bonheur. Après, moi, je ne joue pas trop sur la sémantique parce que je trouve que ça fait réagir les gens. Et on parle enfin du bonheur en entreprise, et pourquoi pas, mais parfois ça fait peur. Il y a même des entreprises qui, je pense, n'aiment pas ce titre-là, si c'est chaud, parce qu'ils pensent que c'est peut-être un peu trop. Moi, je l'assume complètement parce que ce que l'on fait, en tout cas chez Just Eat, c'est sincère. Et moi, ce que je fais, en tout cas, ma mission, je la vis pleinement et je suis très heureuse comme ça. Donc, j'aime donner cette impression, en tout cas, de juste que les personnes, les collaborateurs se sentent vraiment bien dans leur poste. Ça, c'est vraiment ma mission et ça tient à cœur. Donc, moi, j'y crois et ça ne me dérange absolument pas. Je revendique d'ailleurs ce titre-là. Et je pense que pour moi, c'est vital de dire, bah oui, effectivement, on essaie de prendre soin de nos salariés et pourquoi pas. Et pourquoi pas. On peut dire aussi, est-ce que c'est le rôle d'une entreprise ou pas? Moi, je pense qu'il y a toujours un point d'équilibre qui est nécessaire. À l'inverse, il faut trop d'engagement, ben, c'est pas bon non plus. Il faut juste, en fait, c'est à chaque personne, et c'est là aussi où le salarié, le collaborateur doit être acteur de son rôle. La société, l'entreprise peut beaucoup pour lui. Il va lui créer un environnement de travail, des conditions de travail propices à son épanouissement. Mais à l'inverse, le salarié, si déjà à la base, il choisit une mission qui ne lui plaît pas, on ne pourra rien faire pour lui. S'il ne communique pas sur ses besoins, est-ce que tout va bien? S'il dit oui, puis au fait, finalement, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il voudrait changer, il ne le dit pas. Ben non. Et à l'inverse, ben, on lui propose des cours de sport, du yoga. Ce n'est pas une obligation. Alors justement, quand on a préparé ce webinaire, on avait parlé justement du sport et de la méditation. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'actions concrètes que tu as mis en place? On avait parlé également de la formation. Ouais. Est-ce que ça, c'est un sujet qui te tient à cœur aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour favoriser toutes ces pratiques? Alors, formation, effectivement, je trouve ça super important parce que de plus en plus, la polyvalence est importante. Et c'est même un challenge, je trouve, en tout cas en tant que collaborateur, de toujours voir un petit peu dans d'autres domaines ce qui se fait, de miser aussi sur nos points forts. Souvent, on a tendance, et c'est un tort, je pense, à trop travailler sur nos points faibles ou à améliorer, mais au contraire, on a tous quelque chose, on a tous un savoir-faire, quelque chose dans lequel on excelle plus ou moins, et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut développer. Et ces formations, nous, on est maintenant avec Linda, c'est des formations qui sont gérées par LinkedIn. Ouais. Et je trouve ça assez génial parce qu'en plus, on peut faire des formations à tout moment, on a l'application, on peut télécharger des formations, donc on n'est pas obligé d'avoir du réseau. Et ce sont des formations qui vont durer par session de quelques minutes. On n'a pas besoin d'y passer 1 heure tous les jours. Non, c'est par exemple 10 minutes. Moi, j'ai pas mal de transport. Donc, voilà, je vais faire 10 minutes de formation sur plein de sujets qui sont en rapport peut-être avec ma mission, mais aussi qui peuvent être en dehors de ma mission. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il faut être curieux, en fait. Il faut s'intéresser à tout. Donc ça, les formations, c'est super important. Méditation aussi. Alors, toi, tu m'as dit que tu méditais, je crois. Je commence. Mais j'aime bien parce que justement, on est quand même dans des métiers, je trouve, en tout cas, de plus en plus, on doit être multitâche, beaucoup de charges de travail, en tout cas, même charge intellectuelle, je trouve, en tout cas. Et le fait de prendre quelques minutes par jour pour se recentrer sur soi-même et prendre du recul, tout simplement, parce qu'on est toujours la tête dans le guidon. Et je pense que ces moments-là sont super, super importants parce que le stress existe, on l'a tous. Après, il y a du bon stress aussi. Des petits challenges, ça fait du bien de temps en temps. Mais il faut faire attention justement à trop d'implications. Peut malheureusement mener aussi au burn-out. Et donc, il faut trouver la juste balance entre cet engagement et le fait d'aimer la société dans laquelle on travaille. Mais il faut avoir aussi une vie à côté et s'engager à côté. Très bien. Je crois que vous avez gagné le J'aime ma boîte il y a quelques années. Donc on a voulu en parler. Ouais, moi, c'était juste une action en fait, souvent, on me demande c'est quoi l'action que tu aimes le plus, etc. Et à chaque fois, je pense à cette photo que j'aime beaucoup, qui commence à dater, qui doit dater de 2015.
Très sympa. Et ouais, non, c'est une photo qu'on a prise en quelques minutes parce qu'en fait, il y avait un lot à gagner et je suis la veille de la fin du concours et j'ai envoyé un mail à tout le monde disant voilà, dans la salle de détente à telle heure et puis on aime bien se déguiser ou faire des petites fêtes quand même chez Just Eat, donc on est bien équipé et puis cette photo-là, on l'a prise en quelques minutes et finalement, on a gagné le concours. Donc, et je trouve qu'elle représente vraiment l'esprit de la boîte en tout cas et c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, et ça c'est super important. Quel a été justement l'impact du gain de ce concours? Est-ce que tu as senti dans les mois qui suivaient un engagement qui était supérieur, une cohésion particulière? La cohésion, là, quand même, honnêtement, chez Just Eat, les gens sont. Je dis pas ça pour. J'ai pas reçu de chèque, rien du tout. Mais les gens sont investis, ils aiment leur boîte et il y a une super ambiance en fait au sein de l'équipe. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des événements, ça se ressent. C'est pas obligatoire, encore une fois. Hein, non, mais je suis d'accord avec toi, ça se sent. Ça se sent. Ouais. Alors, vous devriez tous voir les locaux de chez Just Eat, c'est absolument incroyable. La salle de détente, on a envie d'y vivre, quoi. Ça, c'est voilà, vraiment. C'est un peu comme à la maison. Mais en fait, ça a beaucoup changé. Les locaux, tu en parlais tout à l'heure, et je pense que c'est vital aussi. Vital. C'est un bon début. Nous, on a déménagé en 2014 et on a vraiment senti la différence parce que dans les anciens locaux, on ne pouvait pas vraiment faire des choses. On faisait des événements, mais on ne pouvait pas les faire vraiment de manière optimum. Et là, toutes nos réunions, on les fait dans la salle de détente. Et c'est une salle qui est fermée. C'est super important. Si vous aménagez vos locaux, c'est une salle où on peut faire du bruit parce que souvent, moi, je vois maintenant les nouveaux locaux, c'est un peu, vous mettez la fameuse table de ping-pong, on l'a, mais je la revendique, oui. Mais c'est-à-dire que souvent, il y a des bureaux qui sont à côté où la cuisine est ouverte, mais vous avez des bureaux open space à côté. Et du coup, personne n'en profite parce que les gens ne veulent pas faire de bruit ou ça va déranger les gens qui travaillent. Donc moi, je trouve qu'avoir une super salle fermée, on peut faire, nous, on fait les birthday parties, tous les anniversaires, on le fait une fois par mois. Le déjeuner, tiens, qui a lieu ce midi. Donc, ça nous permet vraiment de faire un événement tous ensemble et dans les meilleures conditions possibles et c'est super important. Très, très bien. Alors, on a une modérateur avec nous, Victory. Est-ce qu'on a des questions? Il y en a plein. Des questions. Est-ce que tu as des questions peut-être à nous proposer? Peut-être le moment d'interagir. Des questions sur les slideshows parce qu'il y en a pas mal. Okay. Comment convaincre sa direction de mettre en place un slideshow en entreprise? Quels sont les arguments les plus percutants? Et comment rejoindre le club des CHO, si tu le sais? Alors, pour convaincre, c'est vrai que c'est souvent une question qui revient. Moi, je pense que les chiffres de beaucoup d'enquêtes, en tout cas, y participent. Je ne sais pas, il y a moins de turnover, je crois 20% moins de taux d'absentéisme. Rien que ça devrait faire réagir, je pense, en tout cas, les chefs d'entreprise. Et puis c'est juste travailler dans une ambiance qui soit sympa, développer la créativité, la productivité. Après, il faut vraiment le directeur, les managers aussi, parce que c'est ça qui est bien aussi dans ce travail-là, c'est qu'il est super polyvalent, on ne s'ennuie jamais. On a toujours quelque chose à faire, mais c'est aussi prendre contact avec justement et être en relation directe avec les différents services pour justement travailler avec les managers. Ce sont les managers avant tout qui vont insuffler un état d'esprit dans leurs équipes et les emmener. Donc, si effectivement le DG et les managers ne sont pas vraiment open sur, on ne va pas leur parler de bonheur parce que là, ça va être terrible, mais sur en tout cas le mieux-être de leurs équipes, ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il faut vraiment arriver à prouver, avoir des exemples concrets. C'est vrai que les sociétés, on prend juste les sociétés du classement Google Place to Work, c'est des sociétés qui marchent bien et c'est important, peut-être leur parler de bénéfices, du turnover et de la productivité. Alors moi, j'ai envie de prendre la question de Stéphane Naoum, qui dit bonjour déjà. Le mal-être au travail se traduit majoritairement par un mauvais manager. Quelles actions et outils vous avez pour cela? Ça me permet de parler un petit peu de WeHobby. C'est ce qu'on fait chez WeHobby. En fait, on accompagne les managers et les leaders, les dirigeants, sur des programmes de bien-être. Et l'idée, c'est aussi de les coacher sur comment mieux écouter mes collaborateurs, comment mieux les accompagner. Et des activités tout simples comme la méditation, la sophrologie permettent de développer cette écoute. Donc, c'est une idée toute simple, mais qui a beaucoup de résultats. J'ajoute juste une petite chose justement pour les outils. Après, tout dépend comment fait la société, enfin bref, l'organisation. Nous, ce que l'on fait, c'est aussi
2 fois par an, mais ça peut être plus. On fait ce qu'on appelle un upward feedback, c'est-à-dire que c'est vraiment un management à 360. C'est-à-dire que lors de son entretien trimestriel, parce qu'on n'a pas d'entretien annuel, c'est vraiment trimestriel, le collaborateur va dire à son manager ce qu'il faut qu'il arrête de faire, c'est commence à faire et qu'il continue à faire. Donc, on le prend très au sérieux, en tout cas chez Just Eat, parce qu'effectivement, un manager, ben, il faut qu'il manage, mais en même temps, il faut toujours qu'il se remette en cause, comme on demande à se remettre en cause à certains collaborateurs, donc pourquoi pas les managers. Et du coup, on a un réel échange, et le but, c'est vraiment d'être productif et de s'améliorer. C'est-à-dire qu'un manager, je ne sais pas, pendant les réunions, il est tout le temps sur son téléphone, c'est un petit peu agaçant, parce que c'est vraiment un moment privilégié, les entretiens, ou même les one-to-one qu'ils ont régulièrement. Donc, le collaborateur peut très bien lui dire, bah, ce serait bien que tu arrêtes pendant nos one-to-one d'être sur ton téléphone. Et donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te permets d'aller voir les managers et de les aider? Comment tu t'y prends? Oui, tu coordonnes en fait les relations? Ça peut se faire, ça se fait pas uniquement comme ça via Chief Happiness Officer, mais ça peut prendre différentes. Ça dépend des gens en fait. Ça dépend de la relation que tu as avec le manager, etc. Mais effectivement, ça m'est arrivé d'aller voir les managers pour leur parler justement d'un ressenti de l'équipe. C'est important. Et de toute façon, tout est écrit aussi hein, au niveau des upward feedback, mais dans un souci uniquement d'améliorer les choses. C'est pas uniquement tiens, lui, ça va pas, il manage très mal, c'est comment on peut t'aider. Okay. Voilà. Okay. C'est important aussi parce que le manager, ça reste une personne. Hein. Bien sûr. Peut-être que c'est un nouveau manager, peut-être il ne se rend pas compte de la façon dont il traite les gens, entre guillemets, les collaborateurs. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire et les formations, à mon avis, sont très très bien. Le coaching est super important parce que le manager, il ne faut pas oublier, il a beaucoup de pression. Et il a autant besoin du collaborateur d'un bien-être. Est-ce que Victorie, il y a d'autres questions qui sortent du lot pour toi? Ouais, justement, tu parlais de méditation, que les managers devraient méditer. Il y a Caroline qui demande comment mettre en place la méditation dans l'entreprise. Alors c'est très simple, hein, la méditation, parce qu'en plus c'est une activité qui est calme. Il suffit d'avoir une salle qui fait 12 mètres carrés, dans laquelle on peut méditer en groupe. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation les collaborateurs entre eux en fonction de leurs préférences, et ensuite on les met en relation avec un prof de méditation qu'on sélectionne. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est de plus en plus présente dans les entreprises et qui est aussi de plus en plus pratiquée par les décideurs. En gros, chaque année, il y a un nombre de plus en plus important de décideurs qui méditent. Ouais, je pense que les bienfaits sont vraiment. Moi, j'avais vu un reportage et j'aimerais bien aussi le faire ici de temps en temps. C'est quand on commence une réunion, que ce soit des réunions du CODIR ou autre. Je trouve que quand on enchaîne toute la journée, on est un peu un réunion aiguë en France, je trouve, un peu trop à bon goût. Mais quand on commence une réunion, et surtout dans l'après-midi où on en a enchaîné déjà 3-4, il suffirait de se poser 3 minutes, tout le monde, avant de commencer la réunion, juste de fermer les yeux et de respirer. Et je pense que ça enlèverait en tout cas beaucoup de stress et on attaquerait la réunion de manière complètement différente. Rien que ça. 3 minutes, c'est pas grand-chose, 3 minutes. Et nous, on a proposé aussi aux collaborateurs l'application Petit Bambou. On organise de temps en temps des conférences entrepreneuriales. Donc, le cofondateur est venu dans les locaux, il a expliqué son parcours parce que c'est un ancien de chez PayPal, donc c'est intéressant. Comment il a créé l'application, etc. Et ceux qui le voulaient, même ceux qui étaient un peu réticents, bah, on leur paye en tout cas l'abonnement. Là, on avait fait un premier essai sur 3 mois, maintenant sur 9 mois. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut et il faut que ça corresponde aussi aux personnes. Hein. C'est exactement l'idée. Ouais. Et sur 2018, est-ce qu'il y a des choses que tu veux, est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur? Il y a des choses que tu veux mettre en place? Bon, on veut toujours continuer dans cette lignée-là, trouver des choses. Après, moi, il faut savoir que dans mon rôle, j'ai la chance d'être aidée par à peu près 6 collaborateurs qui sont nommés tous les ans sur la base du volontariat, en fait, et qui m'aident dans ma mission. C'est-à-dire que chaque mois, on a un budget, hein, c'est 750 €, et ils organisent les événements, un événement pour les collaborateurs. Donc, la chance, c'est qu'ils vont créer des petites choses. Il y avait la Saint-Valentin, donc on a fait des petites choses, mais c'était très, très sympa. On a fait venir un coiffeur, un barbier. Donc, c'était même dans cette salle-là. Ils ont chouchouté les collaborateurs et c'était super bien perçu parce que, encore une fois, on n'a jamais le temps d'aller chez coiffeur ou pour les garçons, c'est aussi de se faire beau pour la Saint-Valentin. C'est très pratique. Et non, c'était très bien perçu. On avait prévu un goûter. Enfin, voilà, c'est des choses qui change un peu, qui brise un peu la routine et qui apporte tellement, je trouve en tout cas, de bonheur, on peut le dire, dans l'entreprise. Alors on te sent vraiment très passionné. Oui, oui. Et du coup, la question, c'est est-ce que le bien-être au travail, c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Pour moi, c'est une réalité. J'espère que ça va le devenir.
Je sais pas, moi, ça me paraît tellement évident. C'est pour ça, je veux dire, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu préférais travailler dans une entreprise où les locaux sont nuls, où on se marre jamais, on fait rien, on partage aucun moment, en tout cas, avec nos collaborateurs, parce que c'est sûr, on ne part pas en vacances avec nos collaborateurs, hein, mais nous, on a vu ici, en tout cas, qu'il y a des gens qui ont vraiment développé une amitié profonde. On a même eu un couple et un bébé à leur Resto Just Eat. Donc voilà, sans en arriver là, c'est juste pour moi évident et on devrait de plus en plus, en tout cas, se pencher là-dessus. Et je pense que ça ne demande pas non plus de grands moyens de faire des choses pour rendre, en tout cas, la vie au bureau conviviale et justement, qu'on ait un réel moment de plaisir à venir travailler. C'est quand même vital. Ouais, c'est le bonheur. Victorie, est-ce que tu as d'autres questions à nous proposer? Une dernière peut-être, lorsqu'une entreprise possède différents sites géographiques, comment harmoniser les actions de bien-être? Ça, c'est plutôt pour toi, Shaël. Bon, c'est une bonne question. Nous, on accompagne des entreprises de toute taille. Et c'est vrai que quand il y a plusieurs sites, nos partenaires, on les recrute dans les différentes villes. Et on accompagne des entreprises comme Groupama, ça me permet d'aller à la slide suivante. Groupama ou Publicis, et là, évidemment, c'est plusieurs bureaux partout en France. Et donc, nous, on travaille avec un réseau de partenaires. En fait, notre métier, c'est de recruter des professionnels, des profs, des coachs ou des formateurs dans chacune des activités et de les mettre en relation avec les collaborateurs sur les différents sites. Donc, c'est une solution qui peut être déployée au niveau national et qui permet de proposer à tous les collaborateurs les mêmes services, les mêmes activités. Une dernière question? On s'arrête là? Ça fait 31 minutes. Alors Nathalie, un grand merci. C'était passionnant d'avoir. Ça fait un plaisir également. D'avoir tous tes avis, toutes les actions que vous avez mis en place. C'est vraiment bien. On se reverra très bientôt. Oui. On organise chez Station F, c'est ça, hein, dans 1 mois et demi, un nouveau petit déjeuner, cette fois-ci. Et donc, on vous enverra à tous des invitations parce qu'on sera ravis de vous y voir. Voilà, donc vous avez été très nombreux à participer aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt. Merci, au revoir tout le monde.